Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord je vais vous parler du deuxième tome de Mark Twain, Jet de Jake Ronover aux éditions que j'ai lu avec Gwen de la chaîne Le Notebook de Gwen, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'avais beaucoup apprécié le premier tome sur Rule et j'avais vraiment envie de poursuivre cette saga, surtout que les tomes sortent assez rapidement je trouve en format poche. Donc du coup quand Gwen m'a proposé de lire ce roman avec elle en lecture commune, j'ai accepté tout de suite et on a eu exactement le même avis sur ce deuxième tome. Je partais un petit peu avec des a priori sur ce tome là parce que on va suivre Jet dans ce tome et Jet c'est un chanteur et je pensais déjà avant même de le commencer que j'allais moins apprécier ce personnage parce que le peu qu'on ait vu de lui dans le premier tome, j'avais pas eu un bon feeling avec celui-ci. Et le love interest de Jet, il s'agit de Hayden, la coloc de Shaw dans le premier tome. Ils ont tous les deux des histoires très bouleversantes, ils ont des passés assez durs et des passés qui les poursuivent encore aujourd'hui. Jet c'est un peu un tombeur, toutes les filles veulent juste sortir avec lui ou même juste coucher avec lui une seule nuit. Et Hayden, elle a un peu du mal à assumer le fait qu'elle craque pour Jet. Et comme Shaw a déménagé, il y a une place de libre dans la colocation avec Cora et Hayden et c'est Jet qui va prendre cette troisième chambre. Et à partir de ce moment-là, Hayden va avoir de plus en plus de mal à cacher son intérêt pour Jet. On va rapidement se rendre compte que Jet est aussi intéressé par Hayden, mais aucun des deux ne veut assumer l'attirance qu'ils ont l'un envers l'autre. Tout comme dans le premier tome, les deux personnages ont des caractères vraiment opposés. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Hayden. C'est vraiment une fille super sympathique, qui est prête à tout pour réussir, qui part de loin et qui veut vraiment se prouver quelque chose à elle-même. Et Jet, franchement, j'ai un petit peu moins accroché, je sais pas, j'ai eu zéro feeling avec lui. Je trouve qu'il est un petit peu stéréotypé et c'est dommage. Mais au final, la romance est tout à fait agréable, c'est une lecture vraiment fluide, on l'a lu super rapidement. Et on n'a qu'une hâte, c'est de continuer avec le troisième tome. Le troisième tome qui sera sur Rome, le frère de Rule. Et là, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et on commencera au mois de juillet ce troisième tome. Ensuite, j'ai fait une autre lecture commune avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe, dont je mettrai le lien de sa chaîne aussi en barre d'infos. On a lu le deuxième tome de Red Queen, Glass Sword, de Victoria Aveyard, aux éditions Le Livre de Poche. J'attendais avec beaucoup d'impatience la sortie en format poche, et depuis que je l'ai acheté, je voulais absolument le sortir rapidement de ma palle parce que je commençais à ne plus trop me souvenir du premier tome. Je me souvenais très bien du début du roman et très bien de la fin, mais je me souvenais pas comment on en était arrivé là. Et quand j'ai vu que Marjolaine l'avait mis dans sa palle du mois de juin, je lui ai demandé si c'était possible de faire une lecture commune avec elle, vu qu'on a à peu près le même rythme de lecture et qu'on a les mêmes goûts au niveau livresque. Et ce qui a été agréable, c'est qu'on a eu le même avis sur ce roman. Alors tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce roman parce que j'avais oublié pas mal de noms des personnages et je me souvenais plus qui était qui, surtout pour des personnages secondaires. Ensuite, j'ai trouvé que certains personnages avaient beaucoup changé et c'est le cas de notre héroïne Mar que j'ai trouvé carrément bipolaire entre le tome 1 et le deuxième tome. Je n'ai pas du tout reconnu ce personnage, je trouvais qu'elle avait pas du tout le même état d'esprit. Alors oui, forcément, vu la fin du premier tome, on se dit qu'il y a eu de gros bouleversements dans sa vie, mais je sais pas, elle avait plus la niaque comme avant, elle réfléchissait pas comme avant, elle ne se comportait pas comme avant, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec elle alors que je l'adorais dans le premier tome. C'est un tome avec pas mal d'action et pas mal de gros rebondissements, mais bizarrement j'ai trouvé que c'était un tome plutôt long à lire, un tome plutôt de transition alors qu'il y a de l'action, je sais pas comment l'expliquer. On va dire qu'au final on avance au fur et à mesure du roman pour qu'à la fin on se retrouve au même point que dans le premier tome. Je ne sais pas du tout où l'auteur veut aller, mais en tout cas ça pique ma curiosité et j'ai vraiment envie de lire le troisième tome. J'attends par contre sa sortie en format poche, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il va sortir assez rapidement parce que j'ai peur aussi d'oublier entre temps ce qui se passe dans ce deuxième tome. C'est un petit peu le problème d'attendre ses sorties en format poche. Je me suis pris des notes tout au long de ma lecture pour ne pas oublier ce qui s'est passé, donc je pense que ça ira mieux avec ce troisième tome. Et j'espère vraiment retrouver dans le troisième tome une héroïne comme je l'aimais dans le premier, une héroïne badass, une héroïne qui en veut et pas une héroïne qui subit les actions et qui ne fait pas grand chose au final pour s'en sortir. Au final, en vous présentant ce troisième roman, je me rends compte que c'est un update où j'ai fait que des lectures communes. Et là, il s'agit de Ne t'arrête pas, le premier tome de la saga Expérience Noah Thorson de Michel Gagnon aux éditions Pocket Jeunesse. C'est Amélie, ma copilote du blog, qui me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai lu avec elle en lecture commune. C'est l'histoire de Noah qui se réveille sur une table d'opération. Elle ne sait pas du tout comment elle en est arrivée là. Elle remarque qu'elle a une grande cicatrice au niveau de la poitrine et elle a qu'une envie, c'est de s'éloigner de cet endroit où elle se réveille car elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé et comment elle en est arrivée là. Elle va alors prendre la fuite, mais elle va se rendre compte rapidement qu'elle est suivie et que les personnes qui l'ont attachée et qui l'ont opérée veulent absolument lui remettre la main dessus. Noah est jeune, Noah est une hackeuse et elle va demander de l'aide dans son groupe de hacking pour s'en sortir car elle se rend compte vraiment rapidement qu'elle ne va pas pouvoir semer ses poursuivants aussi facilement que ce qu'elle le pensait. Son opération est secrète, elle va tout faire pour découvrir pourquoi elle a été opérée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils lui ont fait
et pourquoi ils veulent absolument la retrouver. J'ai vraiment adoré ce premier tome, ça a été une lecture super fluide, vraiment addictive, on l'a lu vraiment rapidement avec Amélie. J'ai trouvé que ça sortait un petit peu du genre de livre que je lisais et c'est plutôt agréable des fois de lire autre chose que nos genres de prédilection. J'ai pas spécialement réussi à m'attacher aux personnages principaux. J'ai eu beaucoup de mal avec eux. On ne sait pas grand chose au final sur eux. On est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans la découverte et moins sur ce qu'ils ressentent. Bien sûr qu'on est comme Noah, on veut savoir pourquoi on lui a fait ça, pourquoi ils l'ont kidnappée et qu'ils l'ont opérée, mais je ne suis pas arrivée à ressentir d'empathie pour elle. J'espère fortement que dans le deuxième tome, on approfondira plus leurs personnages, leur caractère, pour qu'on apprenne plus à les connaître et à s'attacher à eux. En tout cas, ça a été une agréable lecture et j'ai vraiment hâte de lire le second tome qui, j'espère, sortira prochainement en format poche. Et ensuite, le dernier roman que je vous présente dans cette update lecture, c'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit de La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Craig aux éditions Jourdan. J'avais gagné ce roman sur la chaîne de Stéphanie en concours et j'étais super contente de le recevoir, surtout qu'il maintenant il est introuvable partout en librairie. J'avais vraiment envie de le lire assez rapidement parce qu'il me faisait terriblement envie et quand j'ai vu que Marie l'avait aussi, on a décidé de faire une lecture commune ensemble. Et ça a été une excellente lecture commune, ça a été une lecture vraiment doudou limite. On se replonge dans l'univers de Disney, on se replonge dans les débuts de l'animation et il y a beaucoup de choses que j'ai appris en lisant ce roman. On va voir les différences entre les contes originaux et leurs adaptations avec Disney. Et au final, eh bien, il y a pas mal de choses qui changent entre les deux. Je pensais pas que sur certains contes ça allait à ce point-là au niveau de la différence. J'ai adoré la mise en page, surtout les petits encarts pour parler des films Disney dont on n'a pas le temps d'approfondir dans ce roman. Parce que oui, il faut bien quand même être sélectif pour parler des contes adaptés par Disney. On peut pas parler de tout. On ne peut pas parler de tous les dessins animés qui ont été réalisés par cette franchise-là. J'ai adoré le fait que ce soit Walt qui nous parle de ses propres films, qui nous explique ses choix, pourquoi cette adaptation par rapport à une autre, et qu'est-ce qui a fait qu'il a préféré faire ce film là d'abord ou pas. Et en fait on se rend pas du tout compte que derrière un dessin animé il y a autant de travail, il y a autant de pression et ça m'a permis de faire pas mal de découvertes sur cet univers là. Je me suis rendu compte qu'il y avait des dessins animés que j'avais juste adoré qui n'avaient pas forcément marché au moment de leur sortie. Forcément moi je les ai vus plus tard parce que je n'étais pas née à ce moment là et c'est le cas de Bernard et Bianca que j'adorais quand j'étais petite, mais vraiment je le passais en boucle et je chantais toutes les chansons de ce dessin animé. Et à la fin de ce roman je n'ai qu'une hâte, c'est de me remettre à la lecture de contes. Ça m'a tellement donné envie d'en savoir plus sur ces contes et de connaître autre chose que les dessins animés. Même si j'adore les dessins animés Disney, maintenant j'ai envie de lire les contes sur lesquels ils se sont basés. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et sinon j'espère que je vous aurai au moins donné envie de lire un de ces romans. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!